Bonjour les belles âmes, ici c'est Veitiaré. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, c'est mon prénom et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Euh, Aujourd'hui j'avais envie de m'amuser, je vais poser, je sais pas, des questions comme ça et puis on verra bien ce que ça donne. On va y aller, on va attaquer. Alors première question que j'ai envie de poser, bah tiens, actuellement quelle est l'énergie du monde? Allez, l'énergie du monde. Avec l'oracle d'Eros. Alors, on en est où sur notre énergie mondiale? On va compléter peut-être par d'autres cartes après. C'est parti, l'énergie du monde. S'il vous plaît, mes guides. Hop. J'ai plein de papiers, de cartes tout autour de moi et du coup, pour battre, c'est pas évident aujourd'hui. Ah, je vais pas prendre celle-là, il y en a trop. Je vais prendre uniquement celle-ci. Ok. Tadadam. La passive. Oh. Nous sommes passives. Nous attendons. Telle est l'énergie du monde actuellement, visiblement, selon nos guides. Mes guides en tout cas. Selon mes guides, selon l'univers. Alors, la passive, ça peut être aussi quelque chose de bien. C'est pas seulement négatif, hein. Mais je vais quand même poser comment ça s'appelle? D'autres lames dessus, hein. Donc oui, je vais poser des lames par-dessus. Mais là, la passive, ça me donne... vous voyez, la passive, c'est une personne qui a envie, qui est aimante, qui aime l'amour, qui aime le bien-être, qui a tout en elle. Mais pour tant qu'on ne la blesse pas, elle préfère se laisser gérer par d'autres. Euh, Comme si elle estimait que elle a fait sa part de travail. Ouais, comme si voilà, elle avait fait sa part de travail et elle s'écartait, elle laissait faire. Mais j'ai pas cette énergie justement. C'est une énergie un peu trop pour moi c'est un peu trop de recul là. Vous voyez, un peu trop d'attente. Et c'est l'impression qu'on me donne, euh, c'est c'est bizarre à vous l'expliquer, mais c'est vraiment voilà, c'est la personne qui pour elle a fait les choses correctement, s'est positionnée, a travaillé sur soi et elle attend. Elle attend, on ne sait pas quoi, mais elle attend parce qu'elle estime qu'elle a fait suffisamment. Et là, l'univers me montre comme si on me poussait, vous voyez, comme si on me poussait. On me dit, mais t'attends quoi là? Avance, avance. Ce que tu as fait est déjà bien, mais c'est de la co-création. Tu ne peux pas rester sur place comme ça. Effectivement, nous sommes là, on est guidés, hein. On est guidés, d'accord? Il y a la Terre, il y a les planètes, il y a tout. Tu as fait ta part de travail, tu t'es dénudé, ok, mais tu peux pas rester toute nue comme ça sans rien faire. Il va falloir aussi que tu poses un pied devant, que tu avances. D'ailleurs, poser un pied devant, j'ai vraiment ce sentiment d'avoir, comme je vous dis, d'être passif, qu'on me poussait parce que j'ai un pied à terre là. J'en ai un qui est droit, mais l'autre qui est à genoux. Il y a quelque chose qui ne va pas pour moi là. C'est ce qu'on me montre, c'est ce qu'on me fait ressentir physiquement. C'est pas agréable comme sensation, c'est pas agréable. Je vais rajouter une lame dessus. Qu'est-ce que je peux rajouter? Tiens, je vais rajouter ça. C'est le Time's Up. Pardon, c'est un jeu d'enfant. Je le prends parce que j'ai le mot Times. Le mot Times, temps. On me parle de temps, on me pousse, c'est l'heure.
C'est l'heure, il faut passer à quelque chose de plus... Comme s'il fallait poser dans la matière, il fallait se positionner plus, il fallait... ouais, il fallait encore aller plus loin, encore aller plus loin. On semble dépité aussi. Vous voyez, elle regarde cette personne, elle regarde comme si... mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? J'ai tout fait et rien ne bouge. Je crois voir les papillons, là, j'imagine. J'imagine mon monde, là. Ah, excusez-moi, vous voyez peut-être pas les papillons, d'accord? Et j'ai un regard là-dessus d'un air de dire, mais tout ce qu'on m'a demandé de faire, je l'ai fait. J'ai travaillé sur moi, j'ai ci, j'ai là, etc. Mais là, rien ne bouge. Du coup, on reste dans la passivité, à son tour. Et là, l'univers est en train de dire non, 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 non et non. Ne jamais, les guides depuis le départ, depuis que je les connais, passent notre temps à nous dire chantez, dansez, bougez, rigolez, vivez votre présent. Mais certainement pas des énergies de je reste sur place et je ne bouge pas en partant du principe que j'ai fait. Parce que ça va vous faire douter. C'est des énergies qui vont... Vous allez être balancé à droite et à gauche. Rester passive permet d'être transporté à droite et à gauche par le doute. Parce que là, vous commencez à douter pour certains et certaines. Hein, par rapport à ce qui se passe aux alentours. Par rapport au gouvernement. Ben oui, regardez. On retombe avec la piscine de Neptune. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on retombe dans les émotions. Neptune nous fait revivre des émotions du coup. C'est pas des émotions agréables. Pour moi, ils me font ressentir des émotions qui ne sont pas agréables. C'est une piscine, là, j'ai l'impression de, comme je vous disais, de déborder, de me poser la question, de me dire, mais mince, je comprends plus rien, quoi. Je comprends plus rien. J'ai beau faire, on n'avance pas. J'ai beau avancer, les autres ne suivent pas. Et on va finir par se retrouver à terre, le genou à terre, mais vraiment correctement, les deux cette fois-ci, si on reste sur cette énergie de passivité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous me direz. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà accueillir les émotions et se poser la question pourquoi. Ça, c'est la première chose. Pourquoi j'ai cette impression-là? Parce que cette émotion, si elle vient, c'est qu'elle a une raison, c'est qu'elle a un message à vous faire passer. D'ailleurs, j'ai Émilie que je vous mettrai en, en fin de vidéo qui parle des émotions. D'accord? Émilie, c'est la neuropraticienne de la Scanden. Donc, ces émotions, il faut les accueillir parce que elles sont en train de vous donner un message, de vous apporter un message. Il faut regarder pourquoi vous éprouvez cette crainte, cette colère, cette joie, cette ci, cette là, etc. Cherchez d'où elle vient, à quoi elle est due, à quelle occasion, pourquoi. Parce que c'est quelque chose que vous devez peut-être encore travailler dessus. Donc, ok, la piscine. Ouais, en dos de deck, regardez, j'ai bien... Il faut continuer à avancer. Il faut continuer à sortir son armure. Bon, c'est une armure, mais c'est continuer à avancer, continuer à aller, à regarder de l'avant. Regardez. Hein, on regarde de l'avant, là. On continue. On ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que regardez, en dos de deck, on va où? On va sur une échelle, sur une élévation, mais pour y aller, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas être passif. On n'a pas besoin d'autres personnes autour de soi pour créer sa propre réalité. Ça, je vous le dis et je vous le répète toujours. Ok? Alors, on va voir autrement. Ok. Je vous ai dit, je ferai des petits tirages comme ça. J'ai pas envie de faire des grandes choses, entre guillemets.
Ok, donc pas de passivité, il faut se bousculer. Alors, je vais prendre l'oracle ombre et lumière. L'oracle ombre et lumière, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à... Allez, dites-moi, les énergies de la... Les énergies des diables. Les énergies des diables, les énergies du Satan, des Satans. Hein, on va y aller très fort. Là, il y en a beaucoup, là. On a donné combien? 3. Allez, on va essayer de voir 3. Alors, ici, on me parle de Russie. C'est vrai qu'en Russie, il fait froid. Donc, bon, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas voyante et je ne regarde pas les actualités. Je vous le dis au cas où, hein, parce qu'après, j'ai des remarques. Donc, bâtiment, construction, mer, eau et océan. Ok. D'accord. Alors, là, ce qui recherche en dos de deck, j'ai pays, territoire. Ok. Et terre et monde. Ok. Alors, je tiendrai pas compte parce que c'est pas là-dessus qu'on m'emmène sur la Russie, non, le mot la Russie, c'est pas là-dessus qu'on m'emmène cette fois-ci. Euh, on m'emmène plutôt sur le côté de la couleur rouge, le côté palais, le côté m'as-tu vu, le côté élévation, mais je veux dire, c'est pas quelque chose de lumineux. Vous voyez? Là, c'est des constructions, c'est encore des bâtiments, mais c'est toujours quelque chose de serré, comme un boyau. C'est là aussi, regardez, boyau. J'ai vraiment ce sentiment qu'on essaye de me faire comprendre que les diables vont continuer à se montrer, à paraître, à construire et à chercher à nous noyer dans nos émotions de façon à ce que nous soyons, que nous restions, que nous soyons ou que nous devenions passives et passifs. Oui, je suis en train excusez-moi, de rôter, mais c'est une façon aussi de valider ce qui m'est dit. Et pourquoi? Oui, ils vont chercher la petite bête, quoi. Ils vont chercher la petite bête parce que leur objectif, c'est bien d'assombrir le monde, la terre en entier. Comment? En les noyant, en nous noyant sous des émotions. Et ces émotions-là, il faut s'en débarrasser. Et comment on s'en débarrasse? En les accueillant justement et en cherchant à savoir pourquoi on a ce type d'émotion. Les émotions, c'est instinctif. Hein. Quand on a envie de pleurer, on a envie de pleurer. Quand on a envie d'exprimer sa colère, on exprime sa colère. Hein. Voilà. Mais après, il faut aller chercher pourquoi. C'est quoi le message? D'accord? Il faut l'accueillir, se poser et chercher c'est quoi le message. C'est là-dessus qu'ils jouent, c'est sur nos émotions. Hein. Ils font tout pour mettre en place. Ils vont jouer sur nos émotions de papa, de maman. Ils vont jouer sur nos émotions de... euh, c'est quelque chose de grand, ce coco, ça touche tout le monde. Voyez, tous les gouvernements, nous sommes tous ensemble pour mettre en place une stratégie officielle européenne, par exemple, etc., etc. C'est là-dessus qu'ils jouent, sur nos peurs, sur nos émotions, sur nos craintes, sur... Voilà. Ok. Donc, pour ça que Neptune est sorti de ce côté-là, c'est parce qu'ils essayent de nous noyer. De nous noyer. Ok. Alors, bah tiens, je vais aller prendre celui-ci. C'est l'oracle d'Isawat. Oracle d'Isawat, il est où? Il est ici. Hop. Oracle d'Isawat. Non, avant, je vais quand même mettre un chiffre dessus, un numéro. La numérologie en action. Ok.
Allez. Allez, on va partir sur des énergies pour le gouffre, les diables et pour la population. Alors, sur la passive, sur la population. Hop, et j'en ai deux. J'en ai deux, c'est l'énergie du 1 et l'énergie du 8. C'est ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais l'impression qu'on me poussait. On me poussait pour avancer. C'est ce qu'on nous demande là, ce que l'univers, ce que les guides nous demandent, c'est vraiment de se positionner et se positionner, mais pas seulement, c'est prendre vraiment des initiatives, c'est avancer, c'est s'affirmer de plus en plus, c'est poser dans la matière, c'est décider, c'est oser dire les choses et, euh, et faire par soi-même aussi. C'est l'énergie du 1, c'est celui qui avance, qui n'attend personne, qui a tout en lui. Le magicien, il a tout en lui et il va pour avancer. Hein. Il attend pas les uns et les autres pour avancer. Même s'il se casse la figure après, c'est pas grave. L'essentiel est d'agir. L'essentiel est de décider, de ne pas rester passif. Euh, c'est ce besoin de se dire, il est temps pour moi de me réaliser. Il est temps de réussir ma vie. Il est temps de prendre conscience que c'est moi et uniquement moi qui construis ma vie, qui construis mon projet, qui m'accomplit. Et ça, c'est par ma volonté. C'est pas celle des autres. J'entends encore beaucoup de personnes qui disent euh, c'est grâce à, c'est à cause de. Non, vous avez tout en vous. C'est votre volonté. J'en parlais ce matin, c'est comme si quelqu'un ne sait pas encore forcément bien marcher, d'accord? Et on lui donne une canne pour la soutenir, ok? Mais la canne, elle la prend ou elle la prend pas. Et cette canne, si elle la prend, elle va commencer à marcher. Et au fur et à mesure, elle n'en aura plus besoin de cette canne. Elle va la mettre de côté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les personnes ou la personne qui a donné la canne, elle a juste donné une information. Elle a juste donné un déclic. Elle a juste fait un petit truc. Mais tout le reste du travail, c'est vous qui tenez la canne. C'est vous qui avancez. Ou c'est vous qui décidez de rester sur place. C'est ça que l'univers demande. Vous avez tout en vous. Rester dans la passivité n'apportera rien de bon. Vous aurez vos papillons en face, vous aurez votre monde, mais vous n'y aurez jamais accès si vous n'allez pas plus loin. Il faut prendre des initiatives, il faut prendre un nouveau départ, une nouvelle énergie. Excusez-moi. Voyez, à nouveau moi. Je disais donc, on a tout en soi, vous avez tout en soi. Ok. Et avec l'énergie du 8, c'est vraiment bien ça, quoi. C'est prendre conscience qu'on a la volonté, qu'on a toutes les prédispositions pour faire. On est capable. C'est une énergie qui est forte. Et cette énergie, elle est guidée par votre intuition et aussi par un bon équilibre. Si vous en êtes là, c'est parce que vous avez eu un bon équilibre. Donc, ce n'est pas le moment de retourner dans les émotions. Ce n'est pas le moment de rester dans la passivité. Il faut continuer à avancer vers cette échelle qui est tendue vers vous. D'accord? C'est vraiment avoir le courage. Réaliser que vous êtes courageux. Regardez derrière vous. Regardez ce qui s'est passé depuis que vous êtes là. Depuis le début de toute cette comédie. Hein? Regardez par où vous êtes passé. Vous avez eu de l'audace, vous avez eu du courage, vous avez su maîtriser des situations. Là, le grand défi, on va dire, le grand défi de ce chiffre 1, je vais vous parler aussi du côté
négatif parce que on a cette passivité tout de même, d'accord? Donc, le grand défi de ce chiffre 1, c'est un côté égoïste, un côté impatience, euh, impulsivité aussi, d'accord? C'est vraiment ce côté-là, de dire, ben, ouais, mais je comprends pas, moi je fais tout, etc. Et puis les autres, ils font pas. Et c'est à cause de ça que on est toujours dans les mêmes schémas au niveau des gouvernements, etc. Ce côté impatience, égoïsme, impulsif. Et ça, ce sont encore des craintes que l'on peut avoir parce que on a peur peut-être de se sentir exclu, hein, exclu, pardon. Mais se construire, être bien dans sa vie, ce n'est pas être exclu de la vie des autres. C'est simplement être bien positionné dans son bien-être, vivre des choses plaisantes. Et du coup, quand on vit des choses plaisantes, on attire les autres et c'est un jeu. C'est un jeu. Là, on vit réellement. D'accord? Le côté négatif, enfin négatif, le défi du 8, on va dire le défi du 8, c'est tout ce qui est la colère, l'agitation, euh, la tendance justement à vouloir dominer, à vouloir juger, ce côté, oui, c'est de ta faute si on en est là. Voilà. Donc attention à ce que vous faites et où est-ce que vous voulez aller. Pas de passivité, soyez dans cette énergie, j'agis, je décide, je me réalise, je réussis parce que c'est moi, parce que j'ai ce courage. Et non pas l'inverse, je reste sur place, dans mes émotions, et je reste là dans la colère, à tempêter vis-à-vis des uns et des autres. Ok? Donc en clair, l'univers vous me dit, allez-y, foncez. J'ai vraiment l'impression comme s'il y avait un portail, quoi. Un portail qui s'ouvrait et que là, il était temps d'aller encore plus loin, quoi. D'arrêter d'attendre. D'arrêter d'attendre. On me dit euh, de poser dans la matière. C'est comme si tout était resté, voyez, au niveau de la tête, de l'esprit, de l'imagination, de la création, et que là, il fallait poser. Il fallait faire. Il fallait agir. Il fallait mettre en place. Alors, au niveau du gouvernement, des diables, j'en ai une, ok. Eh oui, lui, c'est ça qu'il veut. Hein. Ce qu'il souhaite, le gouvernement, c'est nous amener cette énergie. Il souhaite nous l'ancrer. Le 4, c'est quelque chose de solide, hein. Et ça nous emmène, c'est quelque chose de... euh, on est déterminé pour le 4. Le 4, c'est la stabilité. On veut quelque chose des fondations qui tiennent bien. Euh, on, on veut respecter certaines choses. On a des plans. C'est basé sur l'ordre. C'est rester éveillé et vigilant pour pas retomber sur attention, je m'échappe pour aller créer mon monde. Voilà. C'est ça qu'il veut. Et ça, il le fait par des constructions. Il va construire des châteaux, des bâtiments, des maisons, en nous disant, vous serez protégés là-dedans. Il va se servir de nos émotions. Vous allez être en sécurité. Vous voyez? Alors que c'est tout à fait l'inverse. C'est bien marqué peur et blocage. J'ai même pas besoin de... C'est peur et blocage. Voilà ce que souhaite le gouvernement pour nous. Et il se sert de nos émotions. Et il va nous titiller, mais jusqu'au moindre petit détail. D'accord? On va aller voir, on va aller voir autre chose. Voilà. Je vais retirer les lames au fur et à mesure quand même, sinon on va être envahi. Vous n'êtes pas d'accord? Quoique. On va les pousser simplement. On va les pousser. Parce que souvent les guides, après, ils me remettent ça par-dessus. Qu'est-ce qu'on va prendre?
Qu'est-ce que j'ai là? Ah bah tiens, le tarot déconfiné. On va aller voir. On va essayer de voir un petit peu. Je vous ai dit, hein, je vous ai prévenu, je ne suis pas tarologue. C'est, je vous le dis d'avance parce que je suis fatiguée aussi de devoir répondre à ce genre de choses. Hein. Hop, et c'est en train de se casser la figure. Alors, le gouvernement. Là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'ont-ils l'intention de mettre en place? Hein, on a bien vu que leur intention, nous noyer, c'est de construire des choses sécuritaires en se servant, j'aurais dû garder les lames, en se servant comment ça s'appelle? De nos énergies de peur, de blocage, ok, pour avancer. Bon, je sais plus où est 100, donc on va laisser comme ça. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire, gouvernement? Le chaos. C'est ce que je disais. C'est rechercher le chaos. C'est ce qu'ils recherchent. Le chaos en nous mettant plein de... Voilà, eux c'est l'aigle. Il y aura toujours, à un moment donné ou un autre, il y a toujours une suspicion d'un virus quelque part. D'accord? On aura beau avoir des étoiles, on aura beau avoir des messages, on aura beau avoir des choses qui vont nous être révélées, il y aura toujours des choses qui vont apparaître. Et c'est pour nous mettre le chaos de partout. On est encore dans l'eau, on est encore dans les émotions, on est encore en train de se noyer. On ne voit plus le bout. À les écouter, on est comme ça toute l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut passer outre, il faut s'élever, il faut monter sur ces étoiles. On est poussière d'étoiles, non, là il y en a trop, mes guides. Trop, trop, trop. On est passé sur... on est poussière d'étoiles. Donc à nous de monter sur ces étoiles, d'aller plus haut et de construire, de bâtir notre vie. Okay, de sortir de ce chaos. Parce que là, c'est ce qu'il nous propose. C'est ce qu'il va nous proposer là. Hein. Il va y avoir encore des mesures de chaos qui vont emmener le chaos. Que ça soit au niveau des... Bon, regardez. En dos de deck. Il va y avoir des choses qui vont être dites. D'accord? Il va encore s'exprimer sur des restrictions. Ça va encore passer sur les médias. Ça va être exagéré. Ça va être hypnotique. Quand je vous dis arrêtez de regarder les informations et vivez votre propre vie. C'est super important. Ces informations, c'est de l'hypnose. C'est de l'hypnose. Donc prenez du recul sur tout ça. Cherchez plutôt à travailler sur vous que à travailler sur... regardez, le douteux. Restriction. Pour moi, il y a... je sais pas, là, c'est pas une... On n'est pas rassemblés, là. Hein. On n'est pas rassemblés, c'est... Est-ce qu'il ne va pas nous mettre encore des restrictions au niveau des déplacements? Restrictions au niveau des déplacements, d'où le chaos. Le chaos par rapport aux fêtes. Par rapport aux fêtes. Parce qu'on a quand même prévu de se déplacer à droite et à gauche pour les fêter Noël, le Nouvel An, etc. Il y a peut-être de ça aussi dedans. Hein, ok. Toujours sous le prétexte forcément du coco. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Non, ils n'ont pas envie. Ok, ça marche.
À chaque fois, mais c'est à chaque fois, c'est les dos de deck qui me montrent. Voilà. Construction, c'est ce qu'ils veulent. L'argent, l'argent, l'argent. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. J'arrête de battre ce jeu parce que franchement, et regardez, juste par derrière, voilà. L'argent, juste par derrière, il y avait ça. Que voulez-vous que je vous dise? Ils vont encore nous parler de tests. Il faut tester, tester, tester. Il faut se protéger. Il y a de plus en plus, c'est la cata, c'est jusqu'à la sixième vague là, je pense. Hein. Ok, j'ai la sixième vague. Bref, je vais passer sur d'autres énergies, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous amener? Hum, hum, hum. Allez, on va aller sur l'oracle de la lumière. L'oracle de la lumière. Hop et hop. Alors, mes guides, on a bien compris la passivité, on a bien compris où voulait en venir le gouvernement. Je vais tout ramasser et on va faire autre chose. En espérant que les belles âmes aient également saisi le message. Quoi c'est... Quoi? Oui, mais Thierry, c'est ça. Euh, pardon. Que souhaitez-vous qu'on fasse? Voilà, votre conseil. Quelle belle énergie à mettre en place pour ces fêtes. Comment voir? Hein. Allez, les parents. Oui, une belle énergie, effectivement. Prendre soin de sa famille. Hein. Exact. Les parents. Penser à ses parents. Hein. Par les fêtes, par les temps là qui arrivent là maintenant, c'est tout à fait, c'est important de penser à ce côté famille. Hein, hein, parce que on était en train d'en discuter la dernière fois avec ma fille, mais Noël est devenu quelque chose de... Noël est devenu quelque chose de commercial. Voilà, c'est commercial Noël. Je ne sais pas si vous avez vu, mais avant même Noël, je crois que c'était quasiment début novembre. Il y avait déjà dans les rayons les boules de Noël, les sapins, les ci, les là. Il n'y a plus de saison. Hop, et ça va le dingue. Il n'y a plus de saison. Alors, ok, prendre soin de ses parents. Réussir ses examens. Oui, pour ceux qui passent les examens, effectivement, c'est important. On nous parle ici de mauvaise base de départ. Oh là là, je demandais quelque chose de lumineux. D'adultère. Ils sont vraiment pas sympas là, sur le coup. Et de repos. Ok. Alors, votre message, mes guides, là. Que souhaitez-vous me dire? Alors, ne pas lâcher ses parents. Ne pas lâcher ce côté famille. Ne pas lâcher, si je reprends par rapport à la passivité de tout à l'heure. D'accord? C'est pouvoir effectivement prendre soin. Ça va au-delà des parents aussi, hein, puisque là, on a quand même j'ai quand même des enfants, j'ai toute une d'enfants de taille. Merci, merci, de taille. Donc, comme s'il y avait des enfants et pas seulement, quoi. Il y a les adolescents, etc., etc. Donc, c'est plus le côté parent, plus dans le côté prendre ses responsabilités. Voilà, c'est prendre ses responsabilités et nous remettre à chaque fois sur la carte de la passivité. C'est pour réussir notre examen, pour avancer dans notre vie. Euh,
il faut revoir certaines bases qui ne sont pas encore correctes, d'accord? Il faut se séparer de certaines énergies, euh, de, de, de. L'adultère, ça parle aussi des uns avec des autres, hein. On ne peut pas faire un adultère quand on est tout seul. Donc, des mauvaises bases également par rapport aux autres, de façon à pouvoir ensuite se reposer. Parce que là, j'ai deux énergies claires, là. Voyez, elles sont magnifiques, là. Ok. Donc, c'est vraiment prendre ses responsabilités, agir en tant que parent et non pas en tant qu'enfant, euh, pour continuer à travailler, parce qu'il y a encore visiblement des choses qui ne sont pas correctes. Et si je le lis à l'adultère, c'est une question de relation, de comment on se positionne par rapport aux uns et aux autres. Les énergies que j'ai vues tout à l'heure, à savoir, on accuse peut-être encore trop les autres. Si on n'avance pas, c'est parce que c'est la faute des autres. Vous voyez, c'est ce type d'énergie que j'ai là. Ok. Bon, eh ben, je suis pas contente après vous. Pas après vous, vous, hein. Enfin, je veux dire, par rapport à ce que mes guides, moi, je voulais quelque chose de plus lumineux. Mais visiblement, le message est important. S'ils me le remettent et me le remettent, on va essayer de voir autrement. On va essayer de voir autrement. Allez, on va aller voir l'oracle des miroirs. Je crains le pire. Tadadam. Alors, je crains le pire. Je l'ai dit. Voyez, je suis humaine moi aussi. Le fait déjà de craindre le pire, c'est déjà quelque part posé dans la matière qu'il va y avoir pire. Eh bien, écoutez, on va aller voir, hein. Comme ça, Vaitiare, la prochaine fois, tu fermeras ta petite bouche, tu poseras de manière différente. Projection, eh oui, j'en peux plus, je suis mort de rire. Ben, c'est ça, c'est projection. C'est l'intention. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train d'expliquer justement. Effectivement, ce sont les intentions qui sont importantes. Euh, Créer son propre monde. Vous avez bien compris que le monde, il va pas exploser. Vous avez bien compris, du moins j'espère pour vous, que le monde, il y aura toujours des personnes qui seront en total désaccord avec vous et vous avec elles. C'est la partie sombre et c'est la partie lumineuse. D'accord? Et il n'y a qu'une seule façon de créer son monde, c'est de le faire soi-même, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On est plus à même de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas. D'accord? Et ça se fait non pas en coupant la terre en deux, allez, entre guillemets, le sombre d'un côté, la lumière de l'autre, mais c'est en vivant tous ensemble et en créant son propre monde par ses intentions. Vous avez l'intention de voyager, de rire, et ben allez-y, créez votre intention et posez-la dans la matière. Euh, Quelque part, moi j'avais l'intention au tout début de mon réveil, on me dit parle d'expérience, allez, j'y vais. J'avais l'intention de voyager. C'était une chose que j'avais envie de faire. J'étais habituée à voyager, j'ai toujours voyagé et j'ai l'intention de voyager. Il s'avère que par les temps qui courent, c'est pas faisable. Et alors, je voyage. Je suis désolée. Je me suis amusée la dernière fois à regarder d'où venaient euh, les origines, hein, puisqu'on a un système sur la chaîne qui permet de savoir de quel pays viennent les abonnés. Je sais qu'il y en a qui viennent de la Guadeloupe, il y en a de la Réunion, il y en a j'ai vu du Maroc, j'ai vu de la Belgique. Vous voyez, il y a je voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que vous dites se produit. Ce que vous pensez se réalise. Donc, mettez vos intentions, projetez-vous dans votre avenir. Mais n'oubliez pas, pas de passivité, il faut le poser après. Ok? Après, quoi d'autre?
Eh oui, les temps. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on me poussait fortement, j'avais vraiment l'impression d'avoir deux mains dans le dos et bon, allez, c'est bon, quoi. Hein. C'est bon, en dos de deck. Vous arrêtez d'être vous enfermer, vous arrêtez de vous recroqueviller sur vous-même et vous passez à une autre énergie. On avance, quoi. Là, si vous attendez sur les autres, on n'y avancera pas. Hein. Il ne faut pas attendre sur les autres, il n'y a que vous qui puissiez faire votre propre vie. Et, ok, il y aura toujours, je vous montre le dotothèque, il y aura toujours effectivement des énergies telles que ça, des personnes qui seront très zen, très calmes, d'autres qui seront dans je dis rien, mon Dieu Seigneur, je ne bouge pas, d'autres dans la colère. On sera toujours sur le même monde. Il va falloir cohabiter ensemble. Et la meilleure façon de cohabiter ensemble, c'est comment? C'est en s'aimant. En s'aimant soi. Son côté lumineux, son côté positif, négatif, sombre, pardon, son côté féminin, j'ai les intuitions, je suis maternante, etc., envers moi-même, mais j'ai au côté un masculin aussi qui demande à agir, et là, on nous demande d'agir. Hein. Là, c'est bon. Et pour aller où? Bah, pour aller, hein, forcément, sur de la joie. Sur de la joie. Ok. Donc là, il faut sortir de cette passivité, de cet enfermement, et bien comprendre qu'il n'y a que nous qui puissions. On est les seuls à se connaître. On est les seuls à se connaître. Ok? Ah bah tiens, je parle de sexualité. Tout à l'heure, j'avais, euh, j'avais d'autres lames là. Eros. Hein, la lame de la passivité, Eros. Ok? Prenez le cas, vous faites l'amour. Il y a deux possibilités. Il y a, vous vous connaissez pertinemment, vous connaissez votre corps, vous savez comment vous vibrez, etc. Et vous êtes avec un couple, pardon, oui, pourquoi pas, un couple, ou une personne, quelle qu'elle soit, euh, et c'est le début. On ne se connaît pas. euh, et au fur et à mesure, on se connaît, mais ben, je sais pas, cette personne-là, elle est pas, est peut-être pas aussi exploratrice, on va dire. Et du coup, vous restez sur votre faim à chaque fois. Ok? Il n'y a pas mieux. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez sur votre faim perpétuellement? Est-ce que vous, qui vous connaissez par cœur, vous vous affirmez et vous dites, voilà ce que je veux, ce que j'aime. Après, la personne en face, elle le prend ou elle ne le prend pas. Si elle le prend et qu'elle joue le jeu, tant mieux pour vous. Si elle ne le joue pas, ben écoutez, vous prenez un autre amant. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas passer votre vie à attendre que tout le monde vibre sur la même énergie, qui en plus doit être celle des uns et des autres. C'est-à-dire que moi, je ne rêverais qu'une chose, que tout le monde vibre sur mon énergie, par rapport à mon bien-être. Vous, c'est pareil, chacun, c'est pas possible. Comprenez ce que je veux dire? Ok. Je pense que oui. On va s'amuser, on va s'amuser, on va s'amuser avec... On est dans le sexe. Divine masculine. Ah, ah. C'est pas un tirage... on va dire c'est un tirage ouvert. Hein. On va le dire comme ça. Hein. Il n'y a pas vraiment de questions. Vous avez bien vu. Ça part dans tous les sens. Divine masculine, je l'adore. Regardez comme il est magnifique. C'est des hommes. C'est que des hommes. Je l'ai trouvé très original, ce tarot, parce que habituellement, il y a des hommes et des femmes dans les tarots, mais plus des femmes. Même dans les oracles, je trouve qu'il y a plus de femmes que d'hommes, en fait. Bon, alors, est-ce que je vous laisse libre de nous dire ou... qu'est-ce que... Allez, en tant qu'homme, hop, je mets tout ça de côté, zoom. On va passer à autre chose.
Alors. Hum, hum, hum. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Je suis en train de réfléchir à la question que je peux poser. Ça ne me vient pas, donc à mon avis, ça va atterrir comme ça vient. Bon, le seul petit tort, hein, quelque part, de ce jeu, c'est que les lames ne sautent pas forcément, vous voyez. Donc je vais la choisir, je vais tout simplement aller la choisir. Hop, 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 de quoi voulez-vous me parler, s'il vous plaît? Quel message? Tiens, on va prendre celle-là. Hop, et... Oh, j'en peux plus. Entre la passivité et le 8 d'épée. Le 8 d'épée. L'image parle d'elle-même, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, hein. Je ne sais pas quand vous la voyez, à quoi vous pensez. Je serais euh, curieuse de savoir. Alors, 8 d'épée, ça nous parle de croyances limitantes, quoi. C'est des- c'est partir du principe, c'est encore cette passivité, c'est partir du principe qu'on se sent pas encore capable. C'est dingue, hein? Se répéter, c'est se répéter qu'on n'est pas en mesure, qu'on n'a pas confiance en soi, on est encore sur ces énergies limitantes, sur ces croyances. euh, on se la raconte. C'est comme si on était enfermé dans ces idées de dire, mais il faut que j'attende. J'attends. Je sais pas, j'attends. Je sais plus comment dire. Ouais. Et c'est que dans la tête en plus, hein. C'est que dans la tête, c'est ça le pire, hein. C'est des énergies qui sont que dans la tête. Euh, alors, je vais en choisir une autre parce que... Non, là, ils souhaitent vraiment qu'on passe un cap, hein. Ils souhaitent vraiment qu'on passe un cap. Tiens, j'en ai une qui s'est retournée, je vais la prendre, du coup. Et c'est là, le 3 d'épée. C'est vraiment... c'est que mental, en fait. Ce sont des énergies mentales, quoi. Le 3 d'épée, ça nous parle de déception, de tristesse, de devoir renoncer, de- on a vraiment l'impression on s'autorise pas, on s'autorise pas. Pourtant, il y a des personnes, il y a des messages, on est guidé, mais c'est comme si on se sentait tout seul. Vous voyez, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est cette crainte de se retrouver seul. C'est dingue, hein. C'est l'énergie qu'on me met. On n'avancerait pas parce que on aurait cette crainte éventuelle de se retrouver seul. Seul à devoir choisir, seul à devoir avancer, seul à devoir poser dans la matière. C'est bizarre, hein. C'est bizarre parce que... Enfin, c'est bizarre, hein. Oui et non, en fait. Oui et non, parce que euh, c'est pas parce qu'on est seul physiquement qu'on est seul déjà. Parce que déjà, vous pouvez vous parler à vous-même, premièrement. D'accord? Ensuite, vous avez quand même des interactions à droite et à gauche. Donc, on n'est jamais seul. Et on ne nous demande pas d'être seul. C'est simplement de prendre nous, tout seul, nous avec nous, prendre nos responsabilités et avancer dans notre vie. On ne nous demande pas de nous isoler des uns des autres. On demande simplement, l'univers demande simplement à ce que chacun choisisse pour lui. C'est tout. Ni plus ni moins. C'est pas chacun va choisir pour lui et chacun reste sur son axe et puis on se rejoint pas nulle part à aucun moment. C'est pas du tout ça. Voyez?
C'est bizarre, hein? Je m'attendais vraiment pas à ça. Je vais en prendre une autre d'ailleurs. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? Encore des épées, encore du mental. Encore des épées, encore du mental. Euh, Pardon. Ça y est, je suis revenue. Excusez-moi. Ça commence à passer, mais c'est encore là. Je disais encore du mental, euh, encore quelque chose de waouh, de fort, quoi. Parce que là, le 7 d'épée, moi, il me parle encore d'énergie, comme si on avait peur de se tromper. On n'osait pas on n'osait pas avancer, on n'osait pas bouger. Euh, je sais pas si j'ai ce côté-là euh, crainte de faire une erreur, hein, crainte de faire une erreur. Vous voyez, j'ai ce côté pas lumineux. Elles sont pas lumineuses ces cartes. On a encore des énergies qui sont là, bien présentes, alors que vous avez tout en vous. Nous avons tous en nous, quoi. Mais ça, c'est parce que le gouvernement est trop prenant. Il faut pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Il faut arrêter de regarder les informations, il faut arrêter de focaliser sur des choses comme ça. Alors, à prendre là-dessus. Là, ça me titille. Vous avez vu ça? Hein? Et c'est vraiment le message que j'ai. Oui, depuis le départ, tout est tourné, tout est axé dessus. Et c'est comme si on me disait, mais avance, quoi. Avance. Ah, voilà, j'en ai trois. Trois qui se sont retournés. Regardez, dos de deck. J'ai encore l'attente. Encore l'attente. C'est vrai que l'attente a du sens, peut avoir du sens, d'accord? Pour digérer les émotions, pour comprendre, pour permettre au timing divin de se faire. Mais là, c'est pas ce que j'ai, c'est pas ce qu'on me montre là. Là, on me dit que il y a un cycle là, il faut passer, il faut bouger. On me reparle encore de tristesse, vous voyez? On me reparle encore de tristesse. Reparle de tristesse. Avec les conciliations à l'envers, ok? Je vais vous la mettre à l'endroit. Conciliation, c'est ouverture du cœur, c'est tout ça, mais là c'est à l'envers. Tristesse, crainte d'être seul. J'ai encore cette notion de crainte d'être seul. Et là, on me parle de loi. Euh, la loi, normalement, c'est pouvoir. La loi, c'est ce qui permet de mettre en place euh, des choses normalement qui sont bonnes pour tous. D'accord? La loi a été faite à la base pour servir le bien de tous. On est d'accord. Mais là, elle est à l'envers pour moi. Elle est sortie à l'envers. C'est comme si vous aviez une énergie mondiale de passivité parce que il y a une telle pression et ça va continuer. C'est ça le pire. C'est ça qui m'inquiète. C'est que pour moi, il y a encore pendant facilement 3 mois, il va y avoir encore ce type de pression, quoi. Et c'est comme si il commençait à revenir en force, ce qui nous empêchait d'avancer, c'était le fait de se retrouver éventuellement seul, ne pas savoir que faire, ne pas savoir si sur ce qu'on va faire pour nous est bon aussi, est légal, est bien, est juste.
C'est une question de loi aussi par rapport à nous. J'ai plus quoi dire, je suis dépitée là. Hein? Vous avez remarqué? Ouais, hein? Ils sont pas sympas là, hein? C'est pas sympa et en même temps, si, c'est sympa, c'est un avertissement, c'est coucou, il faut réagir, quoi. Il faut réagir. On va aller voir quoi là. Du coup, ça mène à la méothèque. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte la méothèque? La méothèque. Allez, mes guides, on secoue un petit peu plus le poirier là. Je pense qu'on n'a pas compris suffisamment. Le gouve. Hop, et de l'âme. Le gouve, Uranus. Uranus et l'exil, ok. Le gouffre va se présenter comme le libérateur, comme d'habitude. Ok. Je vais me mettre à l'endroit, ça me permettra de mieux comprendre. Le gouffre, c'est le libérateur. C'est celui qui va nous sauver. C'est celui qui va amener les changements. C'est celui qui, on parlait de loi justement, qui va nous mettre des lois supplémentaires, des règles supplémentaires pour le bien de tous, puisqu'il est là forcément pour nous libérer. Et il va falloir s'y adapter. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas le choix, c'est ce que nous disent les diables. Donc, il est temps de sortir de cette passivité et de réagir. Et nous. Et voilà. Nous. C'est la maison 10. Il est temps de penser à notre ambition, à notre carrière. C'est la maison de l'avenir, de la position que l'on a socialement. C'est notre avenir, c'est notre construction. Vous voyez, la maison 10, c'est notre construction. D'accord? Donc là, on nous dit bien, pensez à votre construction. Arrêtez de focaliser là-dessus. Parce que ça, c'est pas un chemin à suivre. C'est pas un chemin à suivre. On va aller voir autrement. Ah, je désespère pas. Je désespère pas. Allez, les portes de l'âme. On va voir le message des portes de l'âme. Vous avez vu, Vétiéré a pété un câble aujourd'hui. Alors, voyons voir notre âme. Allez, je sais que vous n'avez point de colère en vous, mais secouez-nous là. On a besoin d'être secoué visiblement. Vous avez commencé, donc autant achever. Vous n'êtes pas d'accord? Hein? C'est en secouant que les fruits tombent. La magie. Ah, merci. Merci mon âme. Ouvrez-vous à la magie. Ben, il était temps, hein? Un peu de douceur dans ce monde de brut, c'est ça? La magie. Ben oui, la magie, c'est nous, la magie. Je veux plus, je veux plus, je veux plus. Je vais pour ranger, vous voyez, mon truc et regardez. La soumission. Mes guides, vous êtes trop forts. Là, en fait, eh ouais, la dualité. Bon, j'arrête de regarder. Hop. Et l'incarnation. Bon, allez, je les prends. Je les prends et on les prend dans l'ordre. OK? Alors, on va partir comme ça. L'univers nous dit quoi? Notre âme nous dit quoi? Que il n'y a que nous qui sachions comment on vibre, comment on ressent les choses, comment on s'aime, comment on... Et ça, il faut déjà pouvoir se relier, comme on a vu tout à l'heure, nos deux énergies, s'équilibrer. OK? Une fois qu'on est équilibré, il faut partir du principe que on travaille sur soi, et ce travail sur soi, il dépend que de nous, premièrement.
Deuxièmement, c'est pas un travail qu'on arrête en disant j'ai tout fait, je ne bouge plus et j'attends les autres. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment pouvoir créer son propre monde. Parce que si on se fie sur les autres, il y aura toujours des diables et il y aura toujours des personnes qui seront à l'encontre de ce que vous souhaitez. Ok? Et de ce que je souhaite aussi, hein. Je m'inclus dedans. Ok? Euh, et il faut croire à cette magie, à cette projection, à ces intentions, à ce monde. On crée son propre monde, on crée sa ligne de temps, on crée son avenir. On a différentes possibilités. Quand vous créez, vous avez plein de possibilités devant vous. Après, c'est à vous de poser dans la matière et de dire, ben, mon avenir, je veux commencer par là. Après, j'irai peut-être faire un tour de l'autre côté. Vous avez différentes possibilités, c'est à vous de le faire. Et ça, il faut le croire en la magie. Tout est en vous, tout est en nous, et nous sommes capables. On nous a montré, l'univers nous a montré, X fois. Il nous remontre encore. Il nous dit, on n'est pas fait pour être soumis et soumise. C'est pas ça notre véritable nature. Il faut quitter cette posture. Il faut avancer. Hein. Il est vrai que nous sommes dualité. Le monde est dualité. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est important de s'aimer, d'accueillir sa partie sombre, tout comme il est important d'accueillir et d'aimer aussi les personnes qui ne sont pas comme nous. Tout est équilibre. On est dualité. Et on est venu sur Terre, on est venu se réincarner pour honorer cette dualité. Non pas pour se soumettre, mais pour honorer cette dualité, pour la vivre. Vivre cette dualité permet de voir ce que l'on est capable de faire et sur quoi on doit travailler. Et l'objectif est de s'unir en une seule personne, de s'honorer, honorer son corps, honorer son âme. Et on est deux, à l'intérieur de nous, on est deux. Et c'est comme ça qu'on gagnera en autonomie, qu'on reprendra notre pouvoir. Donc, l'idée n'est pas de rester passif sur place, l'idée n'est pas non plus d'être soumise, l'idée c'est d'avancer avec cette dualité, en s'aimant. Voilà. Je ne sais pas si... Toup, 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 toup. Oui. Alors, attendez, je vais prendre un autre pour finir, de finir. Un autre de finir. Vous avez vu ça? Ah ben tiens, pour cultiver la joie de vivre. On va prendre ça. Hop. Et ben voilà. C'est encore une question d'action, comme on a vu depuis le départ. Je me lance avec jubilation dans l'activité artistique de mon choix. Là, c'est une activité artistique. Mais le message global, c'est pas de dualité, on s'aime, d'accord? Pour reprendre notre autonomie, pas de soumission. Il faut se faire confiance. On a notre propre magie à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Et on se lance. On n'attend pas, on se lance. On crée sa ligne de temps. On crée son avenir. C'est un fantastique espace de liberté et de créativité au sein duquel la vraie personne que nous sommes va pouvoir s'ébattre comme un petit enfant sur une plage, nu, libre et heureux. Donc, l'activité, quelle que soit l'activité, quel que soit le projet, quel que soit ce que vous souhaitez mettre en place, il faut le faire. Ne pas attendre. Voilà le message que je souhaitais terminer. Oh, je parle bien la France. Le message que je souhaitais bien terminer. Vous avez vu ça? Je suis morte de rire.
Oh là là. Ah de Dieu. Bon, en tout cas, ça a été un vrai plaisir, hein, à nouveau de revenir parmi vous. On va prendre la fleur de vie, hein, pour s'épanouir jour après jour, le dernier des derniers. Euh, ça a été c'est un vrai plaisir de revenir et puis de ne pas se prendre la tête. J'ai bien rigolé. On a bien été secoué par l'univers. Vous avez vu, hein, les guides là, c'est... Oh, il est temps, quoi, là. C'est bon, quoi. Assez, quoi. Vous n'avez pas compris, je vous en remets une couche. Je vous dis, c'est des malicieux. Des malicieux, ils ont bien raison, hein. Des fois, il faut être secoué parfois, hein, pour comprendre, hein. Alors, oh, pouf, ça a valdingué, mais là, il y en a trop. Trop, trop, trop. J'en veux trop. Hop, une seule. Pour finir, la der des der. Décidément. Mais j'exprime mon bien-être, mes guides. Je souhaite une seule lame, s'il vous plaît. À quoi je me positionne? Mon bien-être veut que je termine par une lame. Pourriez-vous écouter, entendre mon point de vue? Je sais que vous avez besoin de vous exprimer, mais depuis tout à l'heure vous vous exprimez. Je veux juste une lame pour finir. On va voir s'il m'écoute, hein. Est-ce que j'ai assez d'autorité? Ah, même pas. Je vous dis, je vous jure. Eh oui, l'amour propre en dos de deck. C'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. L'amour propre, hein. Et ça, c'est parce qu'on a su se détacher d'énergies qui sont anciennes, qui sont obsolètes. Je me libère moi-même ainsi que tous les êtres vivants. Nous sommes libres. Si chacun se détache d'énergies qui n'ont plus lieu d'être, comme la colère, comme l'ego, comme tout ça, euh, c'est là qu'on crée sa vie. C'est là qu'on crée son monde. Bon, je vais quand même aller voir les deux lames qu'ils m'ont données. La paix et vie de couple. Eh oui. Alors la paix, vie de couple, c'est aussi dans le sens s'aimer soi avec soi-même. On en parlait depuis tout à l'heure, il nous montre la dualité, s'aimer avec soi-même, la partie sombre, la partie lumineuse, hein. Ne pas craindre d'être seul pour avancer sur son chemin de vie. Voilà, c'est ça la vie de couple, hein. L'amour inconditionnel traverse ma vie de couple comme un fleuve éternel de bienfaits, créant ainsi une sphère de confiance. Ça, c'est pour l'énergie du couple. Mettez-la pour vous aussi maintenant. L'amour inconditionnel traverse ma vie de couple, c'est-à-dire côté positif, négatif, côté sombre, côté lumineux, côté féminin, côté masculin. Donc, cet amour inconditionnel doit aussi me traverser. C'est comme ça qu'on arrive à s'aimer et qu'on crée de la confiance. Et si on a confiance en soi, on n'a plus ces énergies-là, justement. Et on peut agir. On n'a plus besoin de l'autre pour avancer. Et on est en paix. Du coup, chacune de mes cellules est emplie de paix. Eh ben oui, on s'est occupé autant de notre féminin que de notre masculin, de notre partie lumineuse que de notre partie sombre. Donc on est en paix, mais dans toutes les cellules de notre corps, quoi. Partout où je suis, la paix voit le jour, pour le bien du monde entier et de tous les êtres vivants. Parce qu'effectivement, si vous êtes lumineux, si vous êtes en paix avec vous-même, ça rejaillit de partout. C'est comme des égrégores collectifs. Ce sont des lumières qui s'accumulent et ça fait un égrégore collectif. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Voilà les belles âmes. Ce que je souhaitais vous dire. Veitiaré a pété son câble.
Sur ce, mettez des pouces. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos interprétations, vos pétages de plomb sur les. Lâchez-vous, quoi. Hein. Et puis mettez des pouces pour faire remonter cette chaîne, qu'on rigole un peu, hein, qu'on puisse un peu s'exprimer, qu'on puisse. Waouh! Ok. Je vous embrasse. Au revoir, tout le monde.